Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de la revue de presse. Nous sommes le mercredi 1er juillet 2020 au Cameroun. À la une de cette édition, mutation, titre important, décret, Paul Biya se déconfine. Le chef de l'État a nommé hier un nouvel ambassadeur en France et des secrétaires généraux dans les ministères. Chronique de la chute de l'ex-ambassadeur Alfred Guini et liste des nouveaux secrétaires généraux. Cameroun Tribune, le quotidien national, titre ce jour à la une, ambassade du Cameroun en France, André Manius Ekoumou, nouvel ambassadeur, le chargé des missions au secrétariat général de la présidence de la République, a été nommé hier par un décret présidentiel. Et signe en titre à la une de ce mercredi, nomination d'ambassadeur, André Ekoumou, le choix de Paul Biya pour Paris. Info Matin titre ce jour, Manius Ekoumou, l'ambassadeur du Cameroun en France, nommé hier par décret du président de la République, il remplace à ce poste Alfred Guini, enfin vint la lumière. Le Messager titre à la une, diplomatie, la descente aux enfers d'Alfred Guini. Rappelé par Etoudi en avril dernier, le désormais ex-ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en France vient d'être limogé et remplacé par André Manius Ekoumou. Toujours dans le chapitre des nominations, cette fois-ci en santé, Éco-Santé titre, nomination, professeur Louis Richard Ndiok, nouveau secrétaire général du ministère de la Santé. Le directeur de l'hôpital Lakentini de Douala a été nommé le 30 juin 2020 au poste de secrétaire général du ministère de la Santé publique. Il remplace à ce poste le professeur Sinata Ngola Chiro, âgé de 53 ans, le professeur des universités spécialiste de l'autorhinolaryngologie ORL, a la lourde mission d'accompagner le ministre de la Santé publique à implémenter l'ensemble des réformes pour la transformation du système de santé camerounais. À la une des Singan, Cameroun-Guinée équatoriale, un pacte de non-agression scellé. À l'initiative des chefs d'État des deux pays, la concertation entre le ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betty Assomo et son homologue de Guinée équatoriale Leandro Bekale Congo a abouti à la signature d'un accord sur le respect mutuel de leur souveraineté et leur indépendance. La météo de ce mercredi titre Cameroun-Guinée équatoriale, parfaite synergie. C'est ce qui ressort de la première réunion du 29 au 30 juin à Yaoundé sur la sécurité transfrontalière, assise coprésidée par Joseph Betty Assomo et Leandro Bekala Congo, respectivement ministre de la Défense des pays de Paul Biya et de Théodoro Obiangema Bazogo. À la une du journal L'Action, croisade contre le Covid-19, le RDPC au service de tous. En partie solitaire, il ne fait acception de personne dans l'apport de sa contribution dans la lutte contre cette pandémie. Émergence titre à la une de ce mercredi, menace terroriste, les grandes agglomérations en grave danger. Après Yaoundé, c'est Douala et les autres grandes villes du Cameroun qui suscitent des craintes. Le Messager de ce mercredi titre, Tougébé, des habits neufs pour le centre des handicapés, 25 milliards de francs CFA débloqués pour financer la rénovation du vestige. Réalité Plus titre ce jour, grève des syndicats, Grégoire Ona inaugure les bureaux. C'était hier, 30 juin 2020. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a redit la détermination du gouvernement à promouvoir la liberté syndicale et la protection des droits des travailleurs. Les locaux inaugurés constituent un élément fort de cette volonté, a précisé Grégoire Ona. C'est la première fois que cette institution, prévue dans le Code du travail de 1992, a des locaux dédiés. Toujours à la une de Réalité Plus, Bafoussam, les 4 mois d'action du maire Roger Tamfam contre Covid-19 dans les marchés, contre l'insalubrité, le maire Tamfam a été aperçu sur tous les fronts, 4 mois sans pause. Diapason de ce mercredi, titre décentralisation, le calvaire des maires. Le traitement des salaires et avantages liés à leurs fonctions n'est pas un fleuve tranquille depuis 5 ans. Une décennie après les décrets arrêtés portant transfert des compétences et des ressources financières, les acteurs se prononcent sur le processus. Et en économie, le quotidien de l'économie titre Coronavirus, le FMI revoit ses prévisions pour l'Afrique subsaharienne. Avec l'évolution de la pandémie, l'institution de Bretton Woods vient d'actualiser ses perspectives économiques. Et qu'au matin de ce jour titre, infrastructure routière, la boulimie du chinois de CCC au Cameroun. Le groupe public chinois Communication Construction Company a raflé jusqu'ici tous les contrats de réalisation d'autoroutes au Cameroun, mais cela n'est pas visible à première vue. CCC est en effet un conglomérat complexe d'une 60aine de subdivisions. Sa constance, le coût trop élevé des travaux et les retards chroniques de livraison. Et qu'au matin, toujours en économie, cette fois-ci dans les marchés, tomates en fruits, les prix bas peuvent-ils durer? La période qui marque la fin de la petite saison des pluies est aussi celle de l'abondance de la tomate sur le marché. L'offre est donc importante par rapport à la demande et cela fait logiquement baisser les prix. Mais pour cette année, un autre facteur a poussé le prix à son niveau le plus bas depuis une dizaine d'années. À la une de le jour de ce mercredi, poulet, tomates, la grande braderie avant la crise.
À la une de mutation, Cameroun, la CAN glisse à nouveau. Émergence titre toujours en sport, la CAF reporte la CAN et le CHAN 2021. Et à la une de Le Jour, glissement de la CAN, les réactions. Toujours en sport, cette fois-ci à la une de Cameroun Tribune, CHAN 2020 et CAN 2021 s'est reporté. La Confédération africaine de football a renvoyé d'un an les deux compétitions que doit abriter le Cameroun. C'était hier, au terme d'une réunion très attendue du comité exécutif. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouelé-Kombi, a pris acte de ces décisions et appelle les équipes de l'organisation à rester mobilisées. Et pour terminer dans le septentrion, l'heure du Sahel, toujours en sport, report CAN 2021 Garoua, une énième opportunité pour Prime Potomac. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Retrouvons-nous demain jeudi pour la deuxième production du mois de juillet et la quatrième production de la semaine.